Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, bienvenue dans Libreco. Comme chaque mercredi, nous partons à la découverte d'une entreprise de Lille. Ce soir, nous parlons de notre environnement de travail. La question du mobilier au sein de nos entreprises peut paraître secondaire. Pourtant, quand on reste assis plusieurs heures chaque jour, un bureau ou un siège inadapté peuvent provoquer inconfort, douleur et même vous faire perdre en efficacité. C'est pourquoi Anti-Bureau propose un mobilier parfaitement ergonomique pour vous soulager et prodigue aussi de précieux conseils pour aménager convenablement votre espace de travail. Dans notre bon plan, nous ferons un tour chez AcroKids, un parc de loisirs pour enfants, idéal pour les anniversaires ou pour occuper vos bambins les jours de pluie. Sans oublier notre chiffre sur l'économie martiniquaise. Allez, Libreco, c'est parti. Vous faites peut-être partie de ces nombreuses personnes qui passent la plupart de leur temps de travail assis et souvent mal assis, ce qui entraîne inconfort et problèmes de dos. 8 Français sur 10 souffrent de ce mal. C'est pourquoi Anti-Bureau propose un mobilier adapté à votre environnement de travail. Reportage signé Ronan Bonnec, François Brigitte et Alfred Rivierez. Chaque année en Martinique, selon la Sécurité sociale, 85% des maladies professionnelles sont des TMS. Entendez, les troubles musculo-squelettiques. J'ai souvent des problèmes de dos qui m'amènent souvent à aller chez le kiné, qui m'a expliqué que mes problèmes de dos, c'est lié à mon métier, qui fait que je passe 8 heures par jour, voire plus, assise et que je ne fais pas suffisamment de sport. Comme 80% d'entre nous, Myriam est atteint par ce mal du siècle, aggravé notamment par une position assise prolongée. On s'est rendu compte, notamment grâce maintenant par exemple au IRM dynamique que l'on peut faire, que la position assise est vraiment la position la plus mauvaise pour le dos. C'est celle qui va abîmer, je ne veux pas être trop technique, le disque intervertébral sera abîmé du fait d'une station assise prolongée trop longtemps, notamment toutes les hernies discales que l'on voit. Eh bien, quand on interroge les gens au cabinet, on leur demande leur histoire. Ils sont souvent des professions où ils restent assis longtemps. On leur demande d'ailleurs combien de temps ils restent assis dans une journée de travail. Ils vont vous dire 80%, 90%. Et on voit bien. Et après, ils rentrent chez eux dans les embouteillages. Ils restent encore 1 heure ou 2 heures mal assis. Après, ils vont être devant leur télévision, assis dans le canapé, mal assis. Et cette position assise affaissée, c'est elle qui abîme le dos. Oui. C'est là que l'adaptation du poste de travail prend tout son sens, ce que l'on appelle l'ergonomie. L'ergonomie, c'est un terme qui est galvaudé, qui est employé aujourd'hui un peu pour tout et n'importe quoi. Mais la véritable ergonomie existe quelque part. L'ergonomie, ça consiste à se rapprocher le plus possible, on va dire, du corps humain pour le mettre dans la meilleure position possible, en l'occurrence dans une position assise. Mais ce n'est pas que l'assise, c'est aussi le confort au niveau de son bureau, c'est si je me tourne sur mon écran, je me fais bien face à mon écran, je ne suis pas comme ça. Alors, chez cette entreprise martiniquaise, on ne vend pas seulement de l'équipement pour les bureaux, mais des solutions et des conseils en ergonomie. On ne veut pas partir simplement dans la vente pour la vente, c'est-à-dire je vends un produit tel prix, je suis plus cher que mon concurrent, je vais vous faire une remise. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de s'intéresser au poste de travail, au confort et à l'ergonomie, comme on disait tout à l'heure, mais d'une façon générale. Et on intervient surtout en termes de conseils. Bien sûr qu'on peut vendre un fauteuil tout seul, mais même si on vend un fauteuil seul, on s'arrangera toujours pour que la personne vienne en showroom, essayer le fauteuil, pour être bien sûr qu'on valide ce fauteuil-là. D'accord, c'est pas comme une vente internet, on commande, on reçoit le fauteuil. Ah bah si j'avais su, j'aurais pas commandé ça parce qu'en fait, je suis pas très bien. Pourtant, il était joli sur la photo. Et donc, on va toujours aller nous vers le client de toute façon pour analyser son besoin, analyser ce qu'il est lui, comment il travaille, pour lui apporter la meilleure solution. Quand vous êtes assis, il faut adopter la bonne posture droite. Ce siège-là est fait pour vous obliger à prendre cette posture. Et pour un mieux-être au bureau, il faut prendre en considération plusieurs paramètres. On va s'intéresser à la personne, pas seulement à la fonction, mais à la personne elle-même, parce qu'il y a des morphologies tellement différentes. On peut avoir des personnes qui sont petites, qui sont grandes, qui sont minces, qui sont plutôt fortes. Malheureusement, les industriels n'ont pas forcément suivi en taille de bureau.
Les bureaux sont restés toujours pratiquement à la même hauteur. Les normes ont changé il y a 2 ans à peu près, mais de très peu. Proposer un dépit réglable à quelqu'un qui est très grand, c'est lui améliorer son confort, le siège qui va avec, bien entendu, les positions de ses rangements qui correspondent à sa hauteur aussi. Après, c'est aussi la position du bureau par rapport à la lumière, par rapport à son environnement, hein, simplement. Antibureau est aussi le distributeur exclusif d'un siège ergonomique innovant qui utilise la technologie BioSwing, un procédé qui transforme une posture assise en posture active grâce à des éléments balanciers. On prend des sièges qui coûtent moitié prix. En prévention, c'est suffisant. Vous n'aurez jamais mal au dos, au contraire, vous allez muscler votre dos. Le bien-être au travail devient un thème récurrent. Un salon annuel à Paris lui est désormais consacré et le monde économique paraît être plus sensibilisé. Il faut dire que certains sièges ergonomiques sont préconisés par la médecine du travail et que des aides existent pour permettre aux entreprises de les acquérir. Il faut être clair là-dessus, c'est que le bien-être va apporter une meilleure efficacité. Et l'efficacité, c'est pas la peine de booster ses employés si on les met dans de mauvaises conditions, qu'on a des arrêts de travail et autres. Autant qu'ils travaillent bien, ils sont beaucoup plus productifs. Donc l'environnement, la qualité de produit, la qualité de l'ergonomie de leur poste de travail, c'est beaucoup plus d'efficacité. Quand le bien-être de l'employé rejoint l'objectif de rentabilité de l'entreprise, c'est un véritable épanouissement économique qui n'oublie pas celui qui en est le centre, l'être humain. Voilà, Olivier de Rénal, le gérant d'Antibureau, nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on n'accorde pas souvent beaucoup d'importance au mobilier de bureau, alors que 85% des maladies professionnelles sont des troubles musculo-squelettiques, souvent liés à une mauvaise posture. Alors, pourquoi? Est-ce que c'est de la négligence, de l'ignorance ou une volonté de ne pas dépenser trop d'argent dans un poste qui semble assez secondaire? Je pense que malheureusement, c'est souvent de l'ignorance de la part aussi bien des utilisateurs que des chefs d'entreprise. Être bien assis à son poste de travail est quelque chose de capital. Avoir un mobilier adapté à sa morphologie et à son espace, c'est fondamental. Et il est très important de choisir le bon mobilier. Et c'est là-dessus que notre entreprise peut venir en conseil pour justement conseiller toute l'implantation de l'espace de travail du salarié. Donc ce n'est pas uniquement le mobilier, c'est la disposition des bureaux, de l'espace? C'est un tout. Bien sûr, le fauteuil est capital puisqu'on passe en général, quand on est employé de bureau, minimum 6 heures assis sur son fauteuil. Donc il est très important d'avoir un bon fauteuil, d'être bien installé, et surtout d'avoir les bons réglages. On peut avoir un très bon fauteuil, s'il est mal réglé, s'il n'est pas adapté à votre morphologie, c'est comme si vous aviez une Rolls avec un moteur de 2 chevaux, quoi. Donc ce n'est pas forcément très efficace. Donc cette problématique des TMS est bien présente en Martinique puisque chaque année on compte plus d'une centaine de cas sur notre île, 114 cas par exemple pour l'année 2012, sans compter toutes les personnes qui ont mal au dos et qui ne vont pas voir leur médecin. Donc c'est un vrai problème de société en Martinique également. Bien sûr, quand on a mal au dos, on est moins performant. Quand on est mal installé, quand on souffre, c'est évident qu'on ne peut pas être à 100%. On ne travaille pas bien, on a la tête ailleurs. Donc, encore une fois, c'est capital d'avoir un bon siège. Et donc, le siège ou le mobilier ergonomique est-il une garantie pour éviter ces problèmes de dos? Non, ce n'est pas forcément une garantie, puisque je vous dis que c'est un tout. Le siège est l'élément principal. Maintenant, si vous avez un bon siège, mais que vous n'avez pas une bonne hauteur d'écran, si vous êtes dos à une fenêtre, que l'écran reflète la fenêtre extérieure, tout ça, ce sont des facteurs d'inconfort et qui entraînent des troubles musculo-squelettiques. D'où l'importance aussi de demander conseil? C'est là que notre entreprise a son mot à dire et porte conseil à nos clients pour, encore une fois, faire l'implantation la meilleure possible de l'espace de travail. D'ailleurs, on a inventé dans notre entreprise le mot bureaulogue, qui j'espère un jour sera peut-être dans le dictionnaire français, qui vient du grec logos, qui est l'étude. Donc pour moi, le bureaulogue est celui qui fait l'étude de l'espace de travail. Donc on amène vraiment une expertise de ce côté-là. Les troubles causés par une mauvaise posture au travail ont des conséquences économiques, on l'a dit. Alors je voudrais qu'on s'arrête sur un chiffre. En France, ils sont à l'origine de plus de 7 millions de journées d'absence par an. C'est absolument énorme.
C'est énorme, et quand on sait qu'une journée d'absence d'un salarié coûte très cher, aussi bien à l'entreprise qu'à la collectivité, si je prends l'exemple d'un salarié qui est à 1 500 € brut mensuel, il coûte à l'entreprise, charges comprises, environ 65 € par jour. Donc si on doit en plus de ça remplacer ce salarié, il faut multiplier ce chiffre par 2, outre le fait que la personne est beaucoup moins performante. Donc je vous laisse imaginer l'investissement qui... J'ai un autre chiffre justement à ce sujet. Donc les journées perdues représentent un coût important pour les entreprises qui payent des cotisations sociales à la sécurité sociale. Ce coût s'élèverait à plus de 730 millions d'euros par an dans toute la France. Donc ça confirme exactement ce que vous dites. Absolument, oui. Donc est-ce que les entrepreneurs ont conscience de ces dépenses ou en tout cas de ce coût important ou pas encore? Non, je pense qu'on n'a pas conscience que ce sont des coûts qui sont induits. En fait, ce n'est pas des coûts forcément réels, mais c'est quelque chose qui pèse sur le résultat d'une entreprise à la fin de l'année. Ça, c'est clair que quand on a des salariés absents, ça coûte très très cher à l'entreprise. Et est-ce qu'on est sûr, est-ce qu'on a des études sur le fait qu'un bon aménagement de l'espace de travail permettrait de diminuer significativement ces journées d'absence? Je ne sais pas s'il y a des chiffres, enfin, en tout cas moi je ne les ai pas trouvés, mais c'est évident qu'à partir du moment que vous êtes bien installé à votre poste de travail, que vous avez tout le bien-être qui est autour, nous notre slogan c'est « oubliez que vous êtes au bureau ». Nous, ce qu'on souhaite, c'est que le salarié, ou en tout cas l'utilisateur d'un espace de travail, d'un bureau, se sente comme chez lui et puisse travailler, donner 100% à son travail. Oui, surtout qu'un salarié qui est mal assis est potentiellement moins efficace dans son travail. Ben, oui, parce qu'il a mal au dos, donc il faut qu'il se lève régulièrement pour aller se détendre. Il va prendre un café, il va aller peut-être faire une photocopie, alors qu'il n'en a pas besoin. Mais comme il a mal au dos, il faut qu'il se détendre le dos, il faut qu'il se muscle les muscles du dos. Et donc, ça fait forcément des arrêts. C'est important ça, de ne pas rester assis toute la journée, de pouvoir se lever, faire des pauses? Ça dépend du siège que vous avez. Avec vos sièges, on peut rester 6 heures assis sans problème. Avec certains de nos sièges, qui sont des sièges dynamiques, c'est un produit qu'on vient de recevoir, qu'on est en train de commercialiser. Ce sont des sièges qui vous permettent d'être en mouvement quand vous êtes assis, et ce qui vous permet de muscler les muscles du dos et qui évite l'ankylosement, qui est source de mal de dos. Donc la position assise devient plutôt bénéfique en fait. Vous oubliez que vous êtes au bureau. Je voudrais qu'on parle maintenant de vos clients. Qui sont-ils? Est-ce que ce sont les entreprises directement ou est-ce qu'un salarié lambda peut faire appel à vous pour acheter un siège adapté? Alors nos principaux clients sont des entreprises, sont des administrations, mais toute personne qui a besoin d'acheter un fauteuil ou une table ou une chaise peut venir chez nous, une armoire. Bien sûr qu'on leur vendra avec plaisir. Il faut savoir que le mobilier ergonomique que vous proposez a un coût. Ça peut aller de 200 € minimum à plusieurs milliers d'euros. Pour le fauteuil BioSwing, par exemple, qu'on a vu dans le reportage, ça peut aller 3 000, 5 000 € pour le haut de gamme. Oui. Est-ce qu'un salarié peut exiger que son employeur lui achète un tel fauteuil ? Non, enfin, je ne sais pas s'il peut exiger, mais en tout cas, il peut lui recommander de faire cet investissement pour lui permettre d'être plus performant. Les salariés qui ont un problème médical peuvent, en allant voir leur médecin du travail ou un médecin normal, se faire prescrire un siège dit ergonomique. Et à ce moment-là, on peut monter un dossier avec ce qu'on appelle les organismes qui s'appellent les SAMET, et qui permettent d'obtenir un remboursement de 50% de l'investissement. Alors, je voudrais qu'on profite de votre présence ici pour donner un conseil peut-être aux gens qui nous regardent. Comment faut-il s'asseoir? Quels sont les petits conseils que vous pourriez donner à un salarié pour ne pas subir sa journée de travail? Alors, c'est sûr qu'une bonne position assise est fondamentale. Maintenant, un bon fauteuil également. C'est-à-dire se tenir droit? Il faut avant tout se coller les fesses au fond du dossier et rester toujours droit. Il faut toujours avoir le dos droit. Très souvent, on voit des gens qui sont assis au bord de la chaise et puis qui se mettent comme ça. Ça, c'est la pire des choses parce que après, quand vous vous levez, vous êtes comme ça et puis vous avez mal au dos. Donc, c'est fondamental de toujours avoir une position droite et puis également bien régler la hauteur du dossier. La hauteur de votre écran, il faut que votre vision arrive à la hauteur du haut de l'écran et puis être confortablement installé.
Merci. Allons tout de suite découvrir les 7 salariés d'Antilles Bureau qui se considèrent comme des marchands de bien-être. Ils l'ont dit à Ronan Bonnec, François Brigitte et Alfred Rivierez. Comme chaque matin, Daniel récupère son bon de livraison avant de partir livrer et monter un nouveau bureau. Voilà. Monsieur Vasquez, la goulotte, je la pose où? À droite ou à gauche? Bah écoute, le client va poser l'unité centrale par ici. Donc tu fais cheminer les câbles vers le passe-câble là, donc tu la mets ici, là, tout en long comme ça. D'accord, ok, ça Ça, passe bien. câble. La mission, c'était de démonter un bureau qu'on avait prêté il y a quelques jours, et puis de remonter pratiquement un bureau pratiquement identique, mais un peu plus grand, pour qu'il puisse mieux travailler. Livreur-monteur depuis 16 ans, Daniel conserve toujours la même passion du métier. En bricolant chez moi, lorsque j'arrive ici, je ne perds pas la main. Je suis toujours là-dedans, ça tourne. Et ça fait combien d'années que je le fais. Et puis, j'aime bien. Ce qui veut dire que si on n'aime pas ce boulot, on va pas y rester. Retour à l'entreprise où nous rencontrons Magali, revenue de sa tournée. Elle est l'une des 3 commerciales d'Antilles Bureau. Mon métier en fait vise à développer de nouveaux clients, à fidéliser les anciens et à rechercher avant tout leur satisfaction et à répondre à leurs besoins en cherchant des solutions adaptées, personnalisées. Alors ici, j'ai des rotors. Oui, Et j'intègre des armoires hautes et des armoires basses tout autour. tout à fait. Voilà. Par contre, par rapport au plan ici, Oui, ce qu'on pourrait faire, c'est réunir ces 2 bureaux. Comme ça, on fait une seule arrivée informatique. Et on va gagner de l'espace et de la circulation autour. Hein. oui, ça je l'ai proposé au client, Voilà. mais il veut directement les passe-câbles en Dans ce cas, c'est dessous. une autre solution. Par contre, il faut augmenter un petit peu le passage ici, qui est un petit peu limité. avec un mètre. Voilà. Une fonction commerciale doublée d'une grande part de créativité pour répondre aux besoins de la clientèle. On part d'une situation neutre et on apporte du rêve aussi au client. Donc, par rapport à son besoin, il est important de le mettre en situation qu'il comprenne à la livraison dans quel est l'environnement dans lequel il va se trouver. Enfin, on lui crée son environnement. C'est vraiment lui créer un espace où il sera bon d'y vivre quelque part. Bien sûr, on vend du bien-être aussi, c'est ça. Des marchands de bien-être, une jolie expression pour désigner l'ensemble des fonctions au sein d'Antilles Bureau. Une ambiance qui illustre bien le slogan de l'entreprise « Vous allez aimer rester au bureau ». Olivier de Rénal, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur l'histoire de cette entreprise. Antilles Bureautique a été créée en 1991. Elle a été reprise par Martinique Bureau en 1999 et a connu des difficultés jusqu'au grand incendie de la Lézarde en 2013. En juin 2014, c'est vous qui reprenez à votre tour cette entreprise. Est-ce que ça a été difficile ? Difficile, oui et non. C'était un long cheminement. En fait, moi, j'ai quitté un groupe en septembre 2013 et je me suis mis à la recherche d'une entreprise à reprendre. J'ai eu plusieurs dossiers, dont celui-là. Antilles Bureautique était une entreprise qui connaissait quelques difficultés et qui, en plus de ça, a subi l'incendie qui a ravagé donc, la banque alimentaire et puis un marchand de pneus qui était à côté. Donc, elle m'a été proposée. Au départ, j'ai un peu tiqué parce que l'état de l'entreprise n'était pas très, très bon. Mais à force de faire des business plans, d'étudier, je me suis mis d'accord avec le vendeur de l'entreprise et on s'est mis d'accord en janvier 2014. À partir de là, il a fallu que je monte un dossier solide pour trouver des partenaires financiers. Parce que ça ne se fait pas comme ça, bien sûr. Ça a été très difficile pour vous ? C'était une belle leçon d'humilité, en tout cas. Parce que aujourd'hui, les banques sont très frileuses. Elles ne prêtent pas à tout le monde. Il faut vraiment un dossier très, très solide pour pouvoir les convaincre.
Et je pense que j'y suis parvenu, non seulement avec la qualité de mon dossier, mais également avec l'expérience que j'avais acquise dans le groupe où j'étais précédemment, où on avait fait des reprises d'entreprise pendant quelques Plusieurs années. reprises. Donc vous aviez une certaine expérience en la matière. Voilà. Justement, vous avez fait le choix de diversifier votre activité en axant l'activité aussi sur le conseil. Est-ce que ça a été une stratégie payante? Vous voyez, vous n'avez pas beaucoup de recul parce que c'était l'an dernier, c'est un peu nouveau. Est-ce que vous sentez une dynamique nouvelle? Oui, on sent une dynamique nouvelle. En tout cas, on a de nouveaux clients. C'est une entreprise qui avait déjà des clients fidèles de par les bons produits qu'elle vendait déjà. Également par la professionnalisation de ses salariés. Donc c'était une entreprise qui avait déjà un volant d'activité. Et donc j'ai voulu, pas réorienter, mais apporter un service supplémentaire qui est le conseil à l'ergonomie. Et je pense que ce sera une stratégie gagnante pour l'avenir. Vous rencontrez aussi des problématiques que connaissent la plupart de nos entreprises martiniquaises. Je pense notamment aux coûts d'approvisionnement qui sont assez importants. Comment fixez-vous vos prix de vente pour que ni le client ni vous ne soyez trop perdants? Le reproche qu'on nous fait souvent, c'est que les clients comparent les prix métropole avec nos prix. Ils ont l'impression que vous faites une énorme marge sur leur tête. Ils ont l'impression qu'on fait de la profitation, comme on dit. Sauf qu'ils oublient qu'entre les deux, il y a du fret. Ce sont des matériels très volumineux en général, donc le coût de fret est très important. Et puis on a des taux d'octroi de mer sur ce genre de marchandises qui vont de 15 à 22,5%. Donc quand vous achetez un produit à 100, déjà il vous revient ici à 150. Donc on est obligé de pratiquer des prix. Alors bien sûr, on essaye de réduire au maximum ces coûts-là, mais il y a des coûts qui sont incompressibles. Est-ce que le risque n'est pas que les clients aillent voir justement sur Internet parce qu'ils trouvent vos produits trop chers? Alors il y a ce risque-là, mais c'est pour ça que nous, on se pose résolument vers le conseil, parce qu'on peut très bien acheter n'importe quelle table ou bureau ou chaise ou fauteuil sur Internet, mais il faut le faire venir. Comme je vous l'ai dit, le faire venir, ça coûte cher. Donc quand on n'a pas des volumes réguliers, ça coûte très très cher, le groupage notamment. Et puis il faut aller récupérer les marchandises au port, il faut les monter. Donc c'est pas forcément beaucoup plus intéressant? Je pense que c'est absolument pas intéressant, avec le risque éventuellement que le produit que vous recevez ne vous plaît pas, donc il faut le renvoyer. Donc on a vraiment une valeur ajoutée. Ici, il y a la possibilité de l'essayer, d'avoir le conseil pour le régler convenablement. Absolument. Alors, j'aimerais vous poser une dernière question sur vous, Olivier Drenal. Donc, vous avez quitté la direction générale d'un groupe que vous aviez donc dirigé pendant 27 ans. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette nouvelle aventure? D'abord, j'ai quitté ce groupe un peu contre mon gré, enfin, ce n'est pas ce que je souhaitais au départ. Et ce qui m'a poussé vers cette nouvelle aventure, c'est que j'avais trois solutions en quittant ce groupe. C'était soit de retrouver un poste équivalent, ce qui à mon âge, j'ai 53 ans, n'est pas évident, enfin, en tout cas en Martinique, parce que étant martiniquais, j'avais résolument le souhait de rester à la Martinique. Ensuite, l'autre solution, c'était de créer une entreprise, et la troisième, de reprendre une entreprise. Et comme, encore une fois, c'était mon savoir-faire, la reprise d'entreprise, donc et puis que je suis entrepreneur avant tout, je me suis lancé dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Et je ne le regrette pas aujourd'hui. Et vous ne regrettez pas. Restez avec nous, Olivier Drenal. On se penche tout de suite sur un chiffre de l'économie martiniquaise. 390 115, c'est le nombre d'habitants en Martinique d'après l'INSEE en 2013. Ce chiffre vient confirmer un mouvement qui a débuté en 2006. Cette année-là, la Martinique comptait 397 152 habitants. Depuis, le pays n'a cessé de voir ce chiffre baisser. Depuis 2006, on observe également une diminution du nombre des naissances qui sont passées de 5 369 en 2006 à 4 128 en 2013, tandis que les décès ont augmenté 2 663 en 2006 et 2 902 en 2013. Enfin, pendant cette même période, le nombre de mariages a baissé assez sensiblement, 1451 en 2006 et 1082 en 2013. Tout cela dans un contexte de fuite des cerveaux extrêmement important. Les décideurs semblent prendre conscience de l'ampleur du désastre qui se profile si rien n'est fait.
On recommence à parler de politique démographique à l'échelle de la Martinique avec plusieurs composantes. Politique nataliste, mise en place d'une politique d'immigration adaptée à notre contexte démographique et politique d'incitation au retour des jeunes formés à l'extérieur qui vient d'être amorcée par la région. Que faire avec nos enfants les jours de pluie? Pour changer de la télé, vous pouvez les emmener à AcroKids, un parc de loisirs entièrement couvert au Lamentin qui accueille les bambins de 0 à 13 ans. C'est notre bon plan de la semaine. Regardez. Le premier parc de loisirs entièrement couvert vient d'ouvrir ses portes en Martinique. AcroKids est un mini-parc d'attractions dédié aux enfants de 0 à 13 ans. L'idée vient de ma fille. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ce week-end? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire le week-end prochain? Qu'est-ce qu'on va faire mercredi soir? Et puis finalement, de fil en aiguille, de discours entre copains, collègues, parents, futurs parents, on s'est dit, bon, ben mince, il faut quand même, ce serait cool qu'on s'occupe de nos enfants. Et là, de rencontre en rencontre, on a avancé sur l'idée avec Michael, mon associé, et on s'est dit, bon, ben, il y a une carte à jouer parce que nos enfants, on peut leur proposer des choses. On veut leur proposer une éducation de qualité. Maintenant, c'est vrai qu'il faut un outil de travail. Et donc là, on a continué, puis on s'est dit, ben, c'est parti, le parc de jeux va nous permettre d'avoir une finalité pédagogique. Luge, trampoline géant, toboggan à sensation, tyrolienne, autant d'attractions diverses et variées. Trop cool! Pour satisfaire petits et grands, avec des espaces adaptés selon les âges, sans oublier les espaces anniversaires à personnaliser. Les anniversaires, j'ai vu que ça se passe très bien. J'ai vu qu'il y a une animatrice qui prend tout en charge. On a plusieurs box, si on veut choisir princesse, Hello Kitty. Je trouve que c'est très bien préparé. Je vais choisir pour l'anniversaire de ma fille l'année prochaine, si Dieu veut. Et pas d'anniversaire bien sûr sans la charismatique présence de Mangui la mangouste, la mascotte d'AcroKids. Qui est Mangui? Mangui, c'est une mangouste de 2 mètres qui pour l'instant ne parle pas. Pour l'instant, Mangui est muette. Mais il est clair qu'elle a beaucoup de choses à dire aux enfants, notamment sur les règles de vie en société. On ne dit pas de bêtises, on ne dit pas de gros mots. Mangui m'a dit qu'il faut que je me lave les mains avant d'aller manger. Mangui m'a dit qu'il y a un temps pour tout, parce qu'évidemment, temps pour tout, c'est le compagnon de Mangui, donc un perroquet. Et temps pour tout sera là également, ce sera un peu comme l'assistant de Mangui, pour rappeler qu'il y a un temps pour tout. Oui, il y a un temps pour s'amuser, oui, il y a un temps pour manger, mais il y a aussi un temps pour se reposer. Chouette, mais les parents dans tout ça, ils font quoi? On a pensé aux enfants d'abord et aux parents après. On leur a fait une terrasse et on a un espace restauration. Là, c'est intéressant de venir manger le midi, se poser l'après-midi avec un bouquin ou se connecter en Wi-Fi. Et surtout le soir, quand on vient le soir à partir de 19 h, on vient manger en famille ou en tête-à-tête. Et quand on vient manger au parc, l'accès au parc est offert. AcroKids, c'est aussi un espace de prévention routière ouvert aux écoles. À titre éducatif, on ouvre le parc pour toutes les écoles. On leur dit, venez faire un petit tour de trotteur, un petit tour de trottinette, un petit tour de vélo. Et nous, ça nous permet de mettre des policiers, des pompiers, et vraiment sensibiliser l'enfant sur, à partir de 7-8 ans, où il a quand même conscience de la route. Il faut vraiment que l'enfant comprenne que par le biais de la voiture, il peut faire son parcours et que sur son parcours, il va y avoir peut-être des embûches. Et là, on peut dès le plus jeune âge vraiment apporter une réponse pédagogique. Plus qu'un parc de loisirs, AcroKids est une boîte à outils pédagogique en plein développement. L'enfant va pouvoir avoir accès à des ateliers d'éveil. C'est-à-dire qu'avec cette carte d'abonnement, il pourra venir les mercredis, samedis, dimanches, monter d'un étage juste à côté de nous et avoir entre 3 et 9 ateliers proposés par des intervenants extérieurs ou du personnel habilité en intérieur pour pouvoir faire de l'iPad, de l'éveil musical, du baby gym, des loisirs créatifs, les loisirs du cirque. On a vraiment dessiné autour de l'Acropass toutes les possibilités d'éveil pour nos enfants. A noter qu'AcroKids propose aussi un service de garderie. Divertissement en toute sécurité, éducation et épanouissement dans ce mini-parc d'attractions au cadre convivial ouvert 6 jours sur 7 pour le bonheur des parents et surtout des enfants. Alors Olivier de Rênal, pour une fois c'est à moi de conclure cette émission puisque j'ai pu profiter de votre tabouret pendant toute la durée de notre discussion et c'est vrai que le résultat est assez incroyable. Alors expliquez-moi pourquoi est-ce que je me sens aussi bien sur ce tabouret?
Parce que vous avez un tabouret de qualité, contrairement à celui sur lequel je suis assis. Donc vous avez la chance de passer cette émission bien assise, pas moi malheureusement. Donc c'est peut-être pour ça que j'étais un peu coincé. Donc c'est quoi? Donc je suis bien maintenu, mon dos est droit. Votre dos est bien maintenu. Je peux me balancer. Voilà, vous avez ce qu'on appelle un tabouret dynamique, c'est-à-dire qu'il bouge sur lui-même, ce qui permet en même temps de vous muscler les muscles du dos. Et donc, logiquement, vous ne devriez pas avoir mal au dos. À partir du moment que vous vous tenez droite, bien sûr. Vous allez nous l'offrir? Écoutez, si vous diffusez mon reportage plus qu'il n'en faut, oui. Merci d'avoir été avec nous. Alors, allez-y, vous vouliez rajouter quelque chose? C'est le message que je voulais faire passer. On n'achète pas. Si je vous avais montré ce tabouret, vous l'auriez trouvé joli, sympa. Oui. Le fait que vous l'ayez essayé, vous voit la différence. Donc, le message que je souhaite passer à tout le monde, c'est venez dans notre showroom, venez essayer nos matériels. N'achetez pas des choses simplement soit sur Internet, soit sur un catalogue. Un fauteuil peut être superbe, mais très inconfortable et pas du tout adapté à votre morphologie. Donc, c'est vraiment le message que je souhaite passer ce soir. Parfait, merci d'avoir été avec nous. Avant de vous quitter, je vous laisse découvrir l'agenda Contact Entreprise de cette semaine. Contact Entreprise organise le jeudi 5 mars une visite du groupe Kayali, adhérent de Contact Entreprise et constitué de 5 sociétés. Procap, fabricant spécialisé en rotomoulage, citernes, fosses et traitement des eaux. Cabex, fabricant le lambris pour plafond en PVC par extrusion. Tubulex, fabricant de gaines pour réseaux souterrains par extrusion. Cotram Assainissement pour la conception, la réalisation et le suivi des systèmes de traitement des eaux usées individuelles et collectifs. Et enfin, Cotram BTP, spécialisé dans le bâtiment et les travaux publics. Une vingtaine de chefs d'entreprise visiteront ces industries basées au Robert et au François. Lundi 9 mars, Contact Entreprise organise un déjeuner-débat avec Claude Gelbras qui interviendra sur le thème « Les zones franches, outils de développement économique ». Du 9 au 12 mars, Contact Entreprise participera à la semaine de l'entrepreneuriat au féminin organisée par l'Académie Martinique. Il s'agira d'inciter les jeunes à exprimer leurs talents à travers la création d'entreprises et leur faire découvrir le monde professionnel à travers le parcours d'entrepreneur et montrer que l'entrepreneuriat se conjugue aussi au féminin. Cela passera par des interventions de chefs d'entreprise dans les établissements scolaires et par des visites d'entreprise. Ça y est, Libreco, c'est fini. Passez une excellente soirée sur ATV. On se retrouve la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle entreprise. Contact Entreprise vous a présenté Libreco.